Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Quand j'accompagnais des patients en thérapie, une question qui revenait souvent à travers chaque patient, c'est est-ce qu'un jour ça va finir ? Est-ce qu'il y a un jour où j'arrêterai de me poser des questions sur pourquoi je suis ce que je suis? Est-ce qu'il y aura un jour où mon enfance ne sera plus aussi pesante pour moi? Est-ce qu'il y a un jour où simplement j'aurai juste le droit d'être moi, sans me poser plus de questions, sans avoir forcément plus de travail à faire, et d'être dans cette vision un peu donnée par Saint-Exupéry que la perfection c'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Marie, est-ce qu'il y a un jour où j'arriverai à ce moment où il n'y aura plus rien à retirer, parce que j'en ai marre de me surveiller, j'en ai marre de me questionner. Bref, je suis fatiguée de devenir moi. Est-ce que ça t'est arrivé aussi de te poser ce genre de questions, toi qui fais du développement personnel ? Parce que figure-toi que, moi oui, il fut un temps où je méprisais chaque fibre de mon être, et je voulais désespérément être quelqu'un d'autre. Donc, je me suis lancée, corps et âme, dans le développement personnel. Tu sais, celui qui promet de trouver et de devenir cette fameuse meilleure version de soi-même. Sauf que, à force de vouloir tout transformer pour être meilleur, entre guillemets, je me suis retrouvée à errer encore plus fort. Alors, bien sûr que le développement personnel, c'est quelque chose de fabuleux, à tel point à mes yeux que j'en ai quand même fait mon métier, mais j'ai vraiment eu une période où je ne faisais plus que ça, où j'analysais chacun de mes gestes, chacun de mes mots, chacune de mes actions, pensées et émotions, dans le but de perfectionner au mieux tout ça. Et donc je me suis perdue sur ce chemin-là, et cette façon que j'avais de me développer personnellement m'a peu à peu éloignée un peu plus de moi-même. Et donc, moi aussi, je m'épuisais à devenir moi. J'étais fatiguée d'être moi, et j'étais fatiguée de devenir moi. Une chose que je voulais vraiment cependant à ce moment-là, c'était être vue, être aimée, avoir le sentiment de compter. J'ai grandi sans savoir ce que c'était que l'acceptation de soi et l'amour de soi, et donc j'étais absolument convaincue d'être impossible à aimer, et cette idée me rendait douloureusement seule en fait. Donc je voulais désespérément arrêter d'être seule, mais je ne savais pas comment, et ce malgré tous les outils que j'avais à ma disposition. Et donc je me suis mise à penser que quelque chose n'allait pas chez moi. Alors tout ce que je souhaitais, c'était simplement devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un digne d'amour. Et donc, je m'enfonçais un peu plus, chaque jour, dans mes délires. À cette époque-là, j'avais pas réalisé qu'en fait, ce développement personnel-là que je pratiquais me menait un peu plus dans le rejet et le dégoût de moi-même. Dans la vision que j'avais de moi-même et de mon travail personnel à cette époque-ci, tout était à transformer en fait, donc rien n'était potable. Et de ce fait, je vivais en apnée. Je mettais mon quotidien sur pause en attendant d'être la personne que je voulais être pour enfin vivre la vie à laquelle j'aspirais. Et je n'avais pas réalisé à ce moment-là que me détester ne m'aiderait jamais à m'accepter. Et que m'accepter tel que je suis est en fait la clé cruciale pour enfin accepter et recevoir l'amour des autres. Et ça paraît bête ce que je te dis là. Mais je vois tellement de personnes aujourd'hui faire du développement personnel dans une idée de rejet et de dégoût de soi. Et ces personnes ont cette vision selon laquelle le développement personnel va les rendre meilleurs aux yeux des autres, alors que c'est leur propre regard sur elles qui doit changer. Et que du coup, en fait, ce qui guide le fond de tout ça, c'est le dégoût et c'est le rejet de soi. Et réaliser que ce n'est pas le dégoût et le rejet de soi qui permet d'avancer réellement, mais l'amour de soi, ça change tout en fait. Et donc, j'ai fini par comprendre que je ne serai jamais quelqu'un d'autre que ce que je suis, et que je suis tout ce que j'ai. Quelque part, au fond, j'étais encore une enfant perdue en quête d'amour, et je pense que je le suis toujours encore un petit peu, et
j'avais et j'ai toujours le devoir d'être douce et tendre envers moi-même. Et ces voix qui me disent que je ne vaux rien sont des menteuses. Je suis vraiment digne d'amour. Je suis digne d'amour. C'est le pied d'être moi-même. C'est franchement le pied. C'est un gros kiff d'être moi-même. Tout ça pour te dire que il n'existe pas de meilleure version de toi que ce que tu es déjà. Je t'invite sincèrement et du plus profond de mon cœur à être conscient ou consciente de ça. Tu es déjà, actuellement, ton vrai toi. La version de toi que tu exprimes aujourd'hui est celle que tu dois être. Cesse donc de penser à devenir quelqu'un de différent. Apprends plutôt à trouver et embrasser ton vrai moi et garde à l'esprit que faire passer les besoins et les pensées des autres et répondre à leurs désirs avant les tiens, ça ne compte pas ça comme être toi-même. Sois gentil avec ton âme. Le reste prendra naturellement sa place ensuite dans ton existence. Donc si tu es fatigué, c'est justement parce que tu n'es pas toi-même. Donc, je t'invite à prendre du recul et à te demander maintenant comment est-ce que tu peux faire en sorte de vivre de manière plus authentique, la vraie authenticité, à savoir celle qui te pousse à être complètement toi-même, sans masque, sans filtre, sans faux semblant. Lorsque tu vis d'une manière qui te donne satisfaction et sens, alors tu seras enfin ce que tu cherchais. Ce fameux quelque chose d'autre, entre guillemets, oui, une personne en fait plus proche de ton vrai moi. En ce qui me concerne, c'est le shadow work, ou le travail de l'ombre, qui a été mon salut. Puisque ce voyage au cœur des ténèbres qui guide vers sa propre lumière en poussant à s'aimer, à aimer chaque part de soi pour ce qu'elle est et défend, m'a vraiment ouvert les portes de mon cœur, de mon âme, et de la vie dans toute sa beauté et dans toute son immensité. C'est ce voyage-là qui m'a offert la joie ineffable et la liberté puissante d'être juste simplement moi. Et aujourd'hui, le voyage continue. J'emmène des gens avec moi, mais s'il continue aujourd'hui, il est devenu bien plus agréable depuis que je suis en lien conscient avec l'ensemble, l'intégralité, la totalité de tout ce que je suis, y compris ma part inconsciente. Ce côté de moi, soit que je rejette encore, soit que je n'aime pas encore, soit juste que je ne connais pas, justement parce qu'il est inconscient. Et donc, j'aime aussi ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas de moi. Comme on dit souvent, je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais ce voyage, main dans la main avec moi-même, est ma plus belle réalisation. L'amour, avec un grand A, c'est la réunification des opposés. C'est n'être qu'un avec tout ce qui est, qui fait que je suis moi. Et donc j'ai aujourd'hui trouvé cet amour que j'ai si longtemps cherché. Et le développement personnel, c'est ce voyage-là. Le développement personnel, c'est un voyage incroyable. Mais mal engagé, comme j'ai pu le faire au début, eh bien il peut le devenir violent, pervers, pernicieux même. Le vrai développement personnel doit te rapprocher de toi, pas l'inverse. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici, il est évident que dans un travail personnel, notamment lorsqu'il y a des traumas, il y a nécessairement des passages qui sont inconfortables, qui sont douloureux, des parts de soi qu'on n'a pas envie d'aller visiter. Mais si ça fait, je donne un chiffre pif, c'est non exhaustif, mais si ça fait 20 ans que tu travailles sur toi et que tu ne t'es toujours pas trouvé, que tu as toujours ce sentiment d'être perdu, d'être loin de toi, d'être à côté de ta vie en fait, eh bien je crois qu'il est grand temps pour toi de remettre en question peut-être ton voyage, ou en tout cas ta manière de le tracer, ou de le suivre. Quelque chose en tout cas dans ta réflexion est à changer. Donc, si tu constates ça aujourd'hui, lâche tes certitudes et recentre ton attitude. Parce que cet amour que tu cherches, il est juste là. Donc voilà le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Avant de te laisser avec le jingle de fin, sache que j'ai ouvert un canal Telegram dans lequel je publie tous les jours un vocal, une idée, un exercice pour nous permettre d'avancer et de grandir toujours un peu plus ensemble. Donc, simplement, si ça te dit que tu as envie de nous rejoindre, eh bien le lien du channel se trouve dans la description de cet épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi, donc merci pour ta contribution.
Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.